Que dire à notre époque aujourd'hui, où l'exposition est beaucoup plus intense qu'il y a 14 siècles, et on le sait toutes et tous à travers les réseaux sociaux. Que dire aujourd'hui, où tout le monde aime exposer un peu tout et n'importe quoi, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Regardez ma voiture, regardez ma richesse, regardez ma maison, regardez mon épouse, regardez mon époux, regardez-moi. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est peut-être en train d'attirer les foudres sur elle, une certaine malédiction sur elle, peut-être la mort. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a rappelé cela quand il nous a rappelé que le mauvais œil pouvait tuer. Alors il n'est pas question ici de dire qu'on doit vivre complètement caché et on ne doit plus s'exposer devant qui que ce soit, mais c'est simplement qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil existe et que la personne doit éviter de s'exposer inutilement et de manière répétée, de sorte à en faire une habitude devant un grand nombre de personnes quand il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de besoin de le faire. Il y a une différence entre celui qui va avoir une belle voiture et qu'il utilise sa voiture comme tout le monde le fait chaque jour et qu'on est amené à le voir sans qu'il ne s'expose ou qu'il n'expose sa voiture à longueur de journée de manière répétée, je le dis, et la personne qui expose sa voiture, sa maison, ses biens, sa santé, etc. à longueur de journée et de manière répétée. Il y a une grande différence entre le premier et le deuxième cas. Donc c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil nous entoure. Et il ne peut pas venir, ou il ne vient pas simplement d'une personne qui nous veut notre mal, attention. Car le mauvais œil, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, peut venir de nous-mêmes, pour nos propres biens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous voit chez son frère, ou en lui, donc il parle de toi, de nous, ou en lui, ou dans ses biens, dans tes propres biens, quelque chose qui lui plaît, qu'il invoque la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est comme ça qu'on se prémunit du mauvais œil. En évitant de montrer tout et n'importe quoi sans intérêt de manière répétée, concernant les bienfaits que Dieu nous a donnés, concernant notre famille, concernant nos enfants, concernant nos richesses, concernant etc.